m'appelle Laure, j'ai 33 ans et je travaille chez Too Good To Go au sein de l'équipe allemande, au sein de la direction des opérations. Parce que je pense qu'à l'ESSEC, je faisais partie de ces nombreux étudiants et étudiantes qui ne savaient pas spécialement ce qu'ils voulaient faire. Bon, j'ai été prise à l'ESSEC, je vais y aller, de toute façon il faut bien un jour travailler. Et je trouvais ça intéressant, je trouvais la thématique intéressante. Je me disais pourquoi pas bosser un jour dans un secteur proche de l'urbanisme ou dans l'urbanisme, comment est-ce qu'on construit les villes, comment est-ce qu'on construit notre façon de vivre, ça touche très fort à l'humain et à du social. J'ai fait au sortir de la chaire un atelier en Sibérie. Qui était un atelier qui durait 1 mois où on répondait à des problématiques posées par la ville d'Irkoutsk. Et donc pendant 1 mois, c'était un groupe interdisciplinaire international. Il y a des gens du Liban, d'Afrique du Sud, de Russie évidemment, de France, d'Allemagne, beaucoup d'urbanistes, d'architectes et quelques business people comme moi qui étaient un peu perdus dans ce monde de personnes qui faisaient autre chose avec d'autres compétences. Et je pense que ça m'a énormément apporté parce que j'ai travaillé d'un coup non plus avec des gens de l'ESSEC qui, même si on est tous différents, avaient quand même une façon un peu similaire de penser, mais avec des architectes, des urbanistes, des économistes, enfin des gens qui viennent pas vraiment du même secteur et qui ont une façon très différente de penser. Donc oui, je pense un certain niveau d'ouverture et de compréhension pour d'autres manières de travailler et de penser. On est parti au Liban, on était aussi censé partir en Syrie, mais c'est tombé pile poil sur un moment de déstabilisation géopolitique, on va dire. On a vu beaucoup d'architectes, beaucoup d'urbanistes qui nous parlaient de la ville qui a une histoire très chargée, en guerre, en diversité religieuse, culturelle, etc. Donc c'était extrêmement intéressant d'en entendre parler, avec de la pauvreté aussi plus qu'on la connaît en Europe. Donc un très très beau voyage de chaire, donc vraiment un super souvenir. Mon travail, c'est de gérer les opérations au niveau de l'Allemagne, de s'assurer qu'on est aligné avec la stratégie internationale, qu'on la met en œuvre ici, qu'on l'adapte, qu'on la localise évidemment. La deuxième partie du travail, ça va être vraiment du management, c'est-à-dire s'assurer qu'on a les bonnes personnes dans les bons postes et qu'ils soient contents de venir travailler. Et le troisième élément, c'est la partie un petit peu plus vers l'extérieur, je dirais. Je suis une des figures de l'entreprise en Allemagne, donc je suis régulièrement à des événements, je fais en sorte qu'on élargisse notre réseau avec des partenaires potentiels, avec la presse, donc il y a un peu tout cet aspect vers l'extérieur que j'aime beaucoup. Le business model en lui-même, je pense qu'il est brillant. We dream of a world with no food waste, c'est notre mission. Une entreprise ne veut pas dire nécessairement avoir un impact négatif sur notre société, bien au contraire, on peut essayer de s'attaquer à des problèmes sociétaux. Il y a vraiment cet esprit d'équipe qui est très très fort. Et je pense l'aspect we care. On est une entreprise qui est centrée sur l'humain. Comment est-ce qu'on fait en sorte de bien s'occuper des gens qui travaillent ici? Berlin, c'est une grande histoire d'amour. C'est pas par hasard que j'y ai débarqué il y a 8 ans en disant bon, je reste 1 an ou 2, puis je rentre, et puis me voilà. Berlin, c'est une ville très internationale, avec une grosse communauté turque, mais aussi une grosse communauté européenne. Enfin, plein de gens qui viennent de plein de pays, où on peut très bien vivre sans parler allemand. J'ai certains copains qui habitent depuis 10 ans à Berlin, qui savent dire Hallo und Danke, ça s'arrête à peu près là, et qui sont très heureux et très bien intégrés. Et je pense que c'est vraiment une spécificité peut-être avec Londres, mais c'est une spécificité sinon européenne. C'est une ville qui est très marquée par son histoire évidemment, le fait que c'était une ville divisée. Ça se voit toujours d'un point de vue architectural, d'un point de vue d'urbanisme, mais aussi au niveau social. C'est-à-dire qu'on a vraiment quand même 2 types de Berlin. Il y a le Berlin Est qui va être un peu plus roots, qui est très connu pour son aspect festif, pour son aspect ouvert. Il y a encore quelques années, du moins encore énormément de terrains vagues, donc c'était une ville à construire en fait. Et c'est ça quand c'est le charme, c'est que tout était cheap, tout était à peu près vide. Parfois on avait l'impression de se retrouver dans la forêt alors qu'on est au milieu de la ville. Et puis il y a Berlin-Ouest qui est une ville qui est la partie un peu plus bourgeoise, je dirais, de la ville, un peu plus typique d'une capitale européenne, je dirais. Et du coup c'est un mélange qui est hyper intéressant et je pense que c'est ça qui attire énormément de jeunes, de personnes qui sont à la recherche d'un endroit ouvert où plein de choses sont possibles. Voilà. Et au-delà de ça, c'est une ville qui est très aérée, qui est très étalée, donc c'est 4 millions d'habitants versus 12 dans la région parisienne, mais pour une ville qui est 8 fois plus grosse, donc ça vous donne un petit peu une idée en termes de densité de population. Il y a de la place, tout se fait à vélo. L'été, Berlin, c'est une ville où les gens vivent dehors en fait.
Il y a des open air en permanence, il y a les gens vivent en terrasse, les gens vivent sur leur balcon, ils vont au lac. Donc c'est vraiment une ville d'extérieur. C'est une ville où il fait très bon vivre, avec les avantages d'une capitale, mais sans les inconvénients. Trouver quelque chose qui vous plaise, quitte à devoir faire une station, deux stations, trois jobs, quatre jobs. Trouver un secteur qui vous plaît, un travail qui vous plaît, des collègues qui vous plaisent. Parce que du coup, c'est vachement plus facile de se lever le matin quand on est content d'aller au travail. Bon, il y a des jours où on resterait bien au lit, hein, mais quand on a un boulot qui nous plaît, dans lequel on se sent épanoui avec une mission derrière, où on se dit j'ai envie de me lever le matin pour ça, ça rend les choses vachement plus faciles.